train de faire, c'est un travail très profond. C'est un travail très profond. Est-ce que je suis en train de t'expliquer? Si tu marches correctement avec moi, tu marches correctement avec moi, tu ne vas plus errer. C'est une seule chose qui a barré ton chemin. Ou c'est cela qui bloque le chemin des gens. Et ils sont en train d'errer. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Qu'est-ce que je suis en train de t'expliquer? Je suis en train de te parler sur le Père et le Fils. Le Père et le Fils. Le système du Père et du Fils. Si tu boycottes ce système, ta vie va faire partie. Ta vie va errer. Tu vas errer. Si tu prends le cannabis, bien tu prends la bouteille selon toute chose que tu prononces sur cette terre ne marchera pas. C'est un programme que Dieu même a initié. C'est pas un autre qui l'a initié. C'est l'Éternel Dieu même qui l'a initié. Ça vient de ses pensées. Alléluia. Amen. Cela vient de ses pensées. Le programme du Père et du Fils. Cela vient de l'Éternel Dieu. Et aujourd'hui, nous remarquons que tout ce que les enfants de Dieu prennent ne marche pas. Où l'enfant de Dieu doit être élevé, chaque jour il ne fait que tomber. Où il sera une grande personnalité. Quand nous regardons les grandes sociétés, nous voyons que les enfants de Dieu ne sont jamais à la tête. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont jamais à la tête. C'est pas le diplôme qui les manque, ils ont le diplôme. Mais si c'est l'intelligence, ils ont de l'intelligence. Ils ont de l'intelligence. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, toi et moi, je ne fais rien sans mon Père. Je ne fais rien sans mon Père. Et toi? Et toi? Est-ce que est-ce que tu fais les choses sans ton Père? Ou bien tu es avec lui et tu fais les choses? Jésus-Christ qui est l'enfant de Dieu, qui est Dieu, il a dit, je ne fais rien sans mon Père. Et toi, mon frère? Et si ce n'est pas mon Père qui me l'a demandé, si mon Père ne me le demande, je ne le fais pas. Et si c'est le commerce, je ne fais jamais le commerce sans. Si c'est le travail, je ne fais jamais le travail sans mon Père. C'est celui qui a créé le monde qui parle ainsi. Et toi? Il a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père et lui aussi il est en moi. Amen. Amen. Toi tu es en qui? Beaucoup d'enfants de Dieu. Et je suis en train de te parler depuis plusieurs semaines. Beaucoup sont en Jésus. Mais ils ne sont pas dans le Père. Ils ne sont pas dans le Père. Amen. Amen. Ils ne sont pas dans le Père. Mais ils sont en Jésus.
Ils sont en train de suivre Jésus. Mais il leur manque quelque chose. Ils ne sont pas en quelqu'un. Si tu es en Jésus uniquement, et tu n'es pas dans ton Père, et ton Père n'est pas en toi, tu vas tomber. Et à ce niveau, si tu croises un homme de Dieu qui parle ainsi, c'est pas qu'il s'élève. Toi-même fais l'analyse de ta vie. Tu as cru. Tu as cru. Si tu veux, tu iras au ciel. Ou bien. Tu as cru. Malgré que tu as cru, quelle leçon de qui circule en toi? C'est ton père et ta mère biologique, c'est leur sang qui circule en toi. Frère ou faux? Nouveau. Amen. Tu es en eux. Et ils sont aussi en toi. Mais ici. Combien? Ils sont en toi. Et tu es aussi en eux. Si on prélève ton sang, on verra le sang de ton père. Si on prélève le sang de ton père, on verra aussi ton sang dedans. Pourquoi on ne manque pas de voir le sang de ton père? Pourquoi on n'a pas manqué de voir le sang de ta mère dans ton sang? Beaucoup tombent à ce niveau. Et ils sont en train de dire aussi à plusieurs personnes. Ils sont en train de dire à plusieurs personnes. Mais ils ne veulent pas changer. L'orgueil. C'est à cause de l'orgueil qu'ils sont en train de tomber. L'orgueil. Amen. Le dimanche passé, je t'ai parlé sur ta silhouette. Ta silhouette. Si tu bouges, lui aussi il bouge. Oui. Si tu bouges, quel est le mouvement que tu fais? Quand tu sens le mouvement, elle aussi a fait le mouvement. Et je t'ai dit que si tu n'es pas ainsi avec ton père spirituel, ça va manquer ton élévation. Tu vas vouloir aller au-delà, mais tu peux penser aller de l'avant, mais tu ne pourras pas. Tu dois être comme une silhouette. Comme se trouve la silhouette, mais si la personne bouge, la silhouette aussi bouge. La silhouette n'est pas sur elle-même. Il n'est pas chef de lui-même. Il n'est pas il ne s'appartient pas. C'est quelqu'un qui s'appelle. Il appartient à quelqu'un. Si la personne bouge, lui aussi il bouge. Si la personne reste tranquille, la personne mange. La personne s'assoit. Quel que soit le mouvement que la personne fait, elle aussi elle fait le mouvement. Ton homme n'a pas de volonté. Amen. Ton homme n'a pas de volonté. Il n'a pas de volonté. Mais toi tu as de volonté.
Tant que tu as de la volonté, ton élévation sera difficile. Ton élévation sera difficile. Si vous ne connaissez pas ce secret, les mystères, les profonds mystères, vous ne les connaissez pas. Qui est le secret du Père spirituel? Ce serait difficile. Amen. Amen. Et nous tous, nous voulons que les choses prospèrent pour nous. Qui veut aller en bas ici? Qui veut être une petite personne ici? Qui ne veut pas être une grande personnalité? Amen. Amen. Qui ne veut pas être libre? Où se trouve la personne? La personne élève sa main. Elle n'est pas arrivée. La personne n'est pas arrivée. Amen. Amen. Tant que tu as encore l'autorité sur toi et personne n'a l'autorité sur toi, ce serait difficile. Tu dois avoir quelqu'un. Et cette personne va commencer à t'élever. Je vais te donner un secret. Sur le Père spirituel. Vous voyez les charlatans? Qui les connaît? Qui connaît les charlatans? Presque baby. Ah oui? Presque tout le monde. Répondez-moi. Ok. Vous savez qu'il y a des charlatans qui font bien des choses avec eux. Ils viennent nombreux chez eux. Les voitures beaucoup de voitures s'arrêtent chez eux pour les chercher. Les grands charlatans. Comment ils sont? Comment se trouve leur vie? Parlez-moi. Comment se trouve leur vie? Merci. You know what there? They don't vote there. You don't vote here. Vie misérable. Ils ont une vie misérable. They don't vote there. Ils ont une vie misérable. Mais ceux qui viennent chez eux, comment ils sont? Parle-moi. Ceux qui commencent à les fréquenter deviennent des grandes personnalités. Amen. Amen. Parce qu'il y a des charlatans dans les charlatans. Il y a des charlatans dans les charlatans. Amen. Amen. Il y a des charlatans dans les charlatans. Mais ceux qui viennent chez eux, et après ils deviennent de grandes personnes. Ils s'habillent très bien. Ils ont de grandes voitures. Mais eux-mêmes, si tu les regardes, la même tenue. Ils sont tout le temps dans la même tenue. Et ils sont ainsi. Mais ils arrangent la vie des autres. Pourquoi cela est ainsi? C'est une question.
Est-ce que tu t'es déjà posé cette question une fois? Mais pourquoi leur vie est misérable et ceux qui les visitent, leur vie s'améliore? C'est pas qu'ils sont minables dans leur vie. Mais c'est ainsi en esprit. La vie de ton père spirituel, celui qui t'arrange, celui qui t'arrange, celui qui rejette quelque chose, celui qui t'impose la main, celui qui prie pour toi à tout moment, c'est ainsi sa vie se trouve. Tu vas comprendre quand tu as. C'est comme si tu n'as pas bien compris. C'est ainsi sa vie se trouve. Jésus-Christ soit Jean-Baptiste. Quand Jésus-Christ est venu chez Jean-Baptiste, si vous savez ses secrets, c'est ce que moi j'ai compris et je suis en train d'avancer. Quand Jésus-Christ est venu vers Jean-Baptiste, il a dit à Jean-Baptiste, fais vite que ta main touche ma tête. Fais vite de me bénir. Fais vite de me bénir. J'ai besoin de quelque chose, c'est pourquoi Jean-Baptiste a rejoint. Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste sait que celui qui est venu lui est bon que lui. Jean-Baptiste ne voulait pas en faire. Mais Jésus lui a dit, il est nécessaire que nous fassions ce qui est bon. Il a dit, si vous voyez bien, Jean-Baptiste a imposé même Jésus. Quand Jean-Baptiste a imposé la main à Jésus, et il a mis ce qu'il fallait mettre en Jésus. Les mois qui ont suivi, Jean-Baptiste, mission t'en fout. Et vous allez voir que la mission de Jean-Baptiste est arrêtée. Vérité. Jean-Baptiste, mission pour. La mission de Jean-Baptiste est arrêtée. Et Jésus a commencé à avancer. Quand Jésus même, apporte et disciple dans les mains. Quand il a déposé ceux qui étaient en lui dans les apôtres, quand il a tout déversé en eux, lui-même il a continué son chemin, il ne pouvait plus s'arrêter là. Amen. Amen. Le mystère du Père spirituel. Même l'homme de Dieu qui n'a pas un Père spirituel, et il dit qu'il a un enfant spirituel, et il prie pour les gens, et il est en train d'avancer, il revient, et il n'a pas de source, et la personne va profiter pour et la personne va prendre le temps et la personne ne le recharge pas. Et lui il recharge les gens. Et c'est ainsi sa vie sera détruite. Parce que lui il est en train de faire pour mais lui il n'a personne qui lui impose les mains. Et il n'a personne qui met la et il n'a personne qui lui révèle les choses. Lui il est ainsi. Regardez-le. Vous allez voir qu'il va s'éteindre tout à l'heure. Il va s'éteindre tout à l'heure. Donc, nous, ce que je suis en train de te dire, c'est pas que c'est sur toi seul. C'est la montre de celui qui est dans le aussi fils de quelqu'un. Celui qui est dans le quelqu'un. Celui qui est le père, il a aussi fils de quelqu'un. Il doit avoir forcément quelqu'un qui doit le recharger. Sinon, attendez pour observer.
Mais des boudés. Il n'y a personne. Cette terre. Sans couverture. Qui marche sans couverture. Jamais. Regardez-la. C'est l'orgueil qui est en toi qu'il faut déposer. L'orgueil qui est en toi, tu dois le laisser complètement. Amen. Amen. Tes pensées ne sont plus tes pensées. Ce sera des pensées de qui? Si tes pensées sont toujours les pensées de Dieu, si tes pensées sont toujours les pensées de Dieu, ce serait difficile. Jusqu'à demain, Dieu ne va jamais descendre. Jusqu'à demain, Dieu ne va jamais descendre pour t'imposer les mains. Tes pensées doivent être les pensées de ton Père. C'est ça. Mon frère en Christ. C'est ainsi. Tes pensées doivent être les pensées de ton Père. Jésus n'a pas dit que ses pensées étaient les pensées de Dieu. Mes pensées sont les pensées de mon Père. Et les pensées de mon Père sont mes pensées. Est-ce que tu sais ce que cela veut dire? Tes pensées sont les pensées de ton Père. Amen. Si sa pensée est toujours les pensées de Dieu, ce serait difficile pour elle. Si ses pensées sont les pensées de son Père, si ses pensées sont les pensées de son Père, maintenant c'est fini. Vous allez voir que c'est fini. Elle va se lever dans certaines choses. Et plus personne ne peut l'arrêter. Mais si elle dit que ses pensées sont les pensées de Dieu, c'est qu'elle a menti aux gens. Parce que c'est quelqu'un qui doit l'expliquer les choses. C'est quelqu'un qui va la mettre sur le chemin. Elle peut lire la Bible du matin au soir. Amen. Amen. Elle peut lire la Bible du matin au soir. Mais c'est quelqu'un qui doit l'expliquer. C'est quelqu'un qui doit l'expliquer les rémas de la parole. La Bible nous a dit qu'il y avait un ministre qui a quitté Jérusalem. Et il passait. Il était en train de lire le livre d'Ésaïe. Quand il lisait, il n'y avait personne pour lui expliquer la parole. Pourquoi Dieu ne l'a pas expliqué la parole? Dieu a dit à Philippe, va dans la ville qui est devant. Tu verras un monsieur dans une voiture. Il est en train de lire. Mais ceux qui lisent ne comprennent pas. Va l'expliquer. Pourquoi Dieu ne l'a pas expliqué? Quand Philippe a fini de l'expliquer, ils ont vu de l'eau. Quand ils ont vu la rivière, Philippe l'a baptisé. Et l'Esprit de Dieu a emporté Philippe. Il n'a plus revu Philippe. Il n'a plus revu Philippe. Amen. Amen. Pourquoi Dieu ne l'a pas expliqué les choses? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Dieu même ne s'est pas approché et dit, oh, ce que tu es en train de lire, le livre d'Ésaïe, voici telle chose, et c'est ainsi, c'est cela.
Pourquoi il est passé par Philippe? Amen. Amen. Pensez tout le pensée dans tout le temps. Tes pensées doivent être les pensées de ton Père. C'est sur cela que je vais parler ce soir. Pourquoi tes pensées seront les pensées de ton Père? Pourquoi tes pensées seront les pensées de ton Père? Amen. Amen. Si tes pensées ne sont pas les pensées de ton Père, tu seras là. Amen. Amen. Tu seras là seulement. Et tu seras en train de mentir aux gens. Amen. Amen. Tu as les pensées. Pour commencer un commerce. Pour commencer un commerce. Tu as déjà l'argent. Tu as 3 millions. Amen. Amen. Les 3 millions sont déjà là. Tu es venu vers ton Père. Et tu lui as dit, Papa, je veux commencer tel commerce. J'ai déjà pris l'argent. L'argent se trouve avec moi. Et toi-même, tu as déjà fait des programmes sur l'argent. Il n'y a personne ici qui va recevoir l'argent sans accomplir son programme. Tu as déjà tout programmé. Et tu es venu voir ton Père. Et tu lui as expliqué ce que tu veux faire. Il a dit, mon enfant, j'ai entendu ce que tu as dit. Dépose l'argent. Ne fais rien d'abord. Vas-y. Dépose l'argent tranquillement dans une banque et reste tranquille. Après, je vais t'informer. Tu vas partir. Tu vas partir. Amen. Amen. Tu vas partir. Et tu vas faire comme quelqu'un qui respecte. Et tu vas arriver à la maison. Toutes tes pensées sont sur ce que tu veux faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Toutes tes pensées sont déjà sur ce que tu as programmé. Un jour, il ne t'a pas appelé. Une semaine après, il ne t'a pas appelé. 2 semaines après, il ne t'a pas appelé. Pendant tout ce temps, tu seras son enfant chéri. Pourquoi tu es devenu son enfant chéri? Tu attends seulement qu'il commence à te révéler. Tu es en train de te approcher de lui facilement. Amen. Pour qu'il te dise vite ce que tu dois faire. C'est pourquoi tu es en train de c'est pour cela que tu es en train de t'approcher. Il ne t'a rien dit. Pendant 1 mois. Avant que les 1 mois ne finissent. Quand tu as déjà acheté tes choses et puis tu as commencé la vente. Tu as déjà commencé ton activité depuis. Tu as déjà commencé depuis. Tu as déjà commencé ou bien tu n'as pas encore commencé? Dis la vérité. Ou bien tu n'as pas encore commencé? Tu as déjà commencé? Tu as déjà commencé depuis. Alors qu'il s'est arrêté pour bien t'observer. C'est pas en ce temps-là que tu devais démarrer. C'est pas à l'heure là que tu devais démarrer. Si tu commences à 7 heures, ça peut encore échouer. Et il va dire, mon enfant, nous avons parlé. Tu es venu me voir pour un sujet. Et je pense que le commerce que tu voulais faire, tu es venu me voir. Laisse ce commerce. Et ce commerce ne t'arrivera pas. Quand tu as déjà commencé le commerce, tu as déjà tes bénéfices. Qui est menteur, on
vous deux. Celui qui te dit que si tu commences cette activité, tu ne vas pas avancer. Un mois, 2 mois, 3 mois, marcher. Toi, tu as déjà démarré, puis 2 mois, 3 mois après, ça a marché pour toi. Mon bénéfice, tout. Tu as déjà trouvé beaucoup de bénéfices. Qui est monté entre vous deux? Qui est le monteur entre vous deux? Ton père? Oui. C'est lui. Ce que moi j'ai commencé, puis j'ai déjà eu le double de mon argent, c'est en cela il dit je vais tomber. Il ne voit rien. C'est comme ça il est. Amen. Amen. Il a passé quelque temps. Et ce qu'il a prédit a commencé à arriver. Tu as commencé à aller à diminuer. Tout le bénéfice que tu as trouvé là, tu as déjà tout dépensé. Et tu as eu des dettes plus que l'argent que tu as emprunté. Et tu as eu plus de dettes, tu as commencé à te lamenter. Qui aura raison en ce moment? Qui aura raison en ce moment? Toi tu as raison. Et une pensée, tu m'as une pensée toi. Si tes pensées ne sont pas ces pensées, ce serait difficile. Tu n'es pas venu avec une pensée. Tu n'es pas venu avec une pensée. Lui, il veut t'enseigner. Il veut te mettre sur le bon chemin. C'est ce qu'on appelle un meilleur enfant. Le meilleur enfant ne tombe pas. L'enfant prodigue et puis le grand frère. Qui est tombé entre les deux? Est-ce que le grand frère est tombé? Pourquoi le grand frère n'est pas tombé? Regarde l'âge du grand frère. Il est encore en train de servir son père. Mais l'enfant prodigue a pris ses biens et puis il est parti. Le grand frère sait que ses pensées sont les pensées de son père. Et à ce niveau, c'est un peu difficile. Un jour, je voulais faire quelque chose. Et ce que je voulais faire, ils ont expliqué cela à mon père. Et il a dit, ce que tu es venu m'expliquer, laisse d'abord. Avant de venir l'informer, j'avais déjà tout mis à l'intérieur. Amen. Amen. J'étais en train de faire le meilleur enfant et puis j'ai dit, en voulant faire la chose, je suis venu expliquer à mon père. Alors que j'avais déjà démarré. Et il m'a dit de ne plus faire. De rester tranquille. Dois-je lui dire que j'étais déjà en train de faire? Qu'est-ce que je dois dire? Et j'ai commencé à gratter ma tête. J'ai commencé à gratter ma tête. Comment ferais-je? Comment ferais-je? C'était difficile pour moi. C'était difficile pour moi. C'était difficile pour moi. La nuit, je n'ai pas dormi. La nuit, je n'ai pas dormi. J'avais déjà tout mis dedans. Ce que mon père m'a dit, ce qu'il m'a dit, j'avais déjà démarré. J'ai commencé à retirer mon pied un peu jusqu'à ce que je me suis retiré. Dis à celui qui est à côté de toi que tu as
Tu as la chance. Quand j'ai retiré mes pieds, ce que ce monsieur m'a dit dans la petite chambre, j'ai vu cela s'accomplir. Et j'ai dit, Seigneur, je te dis merci. Amen. Ce qu'on m'a dit dans la petite chambre, il a dit, mon enfant, tu as vu ce monsieur, celui avec qui tu veux marcher, tu me celui avec qui tu veux marcher, tu celui avec qui tu veux faire, et puis tu veux. Si tu commences à marcher avec lui, il va marcher avec toi de telle manière. Telle manière. Et devant sera difficile pour toi. C'est quelle chance j'ai eu. Je ne pouvais plus le dire. Mais j'ai trouvé une stratégie pour me retirer, en me retirant un peu juste à ce que je me suis retiré complètement. Si les pensées de ton père spirituel sont tes pensées, tu ne tomberas jamais. Amen. C'est vrai, non? Ce serait difficile. Ce serait difficile. Ce serait difficile. Quoi? Bien. Pourquoi son homme ne s'est pas assis dans la chaise? Pourquoi son homme l'a suivi? Retourne. Pourquoi l'homme l'a suivi? Ses pensées. C'est les pensées de son ombre. Les pensées de son ombre. L'enfant qui est ainsi ne peut jamais tomber. C'est ce que Jésus a dit. Il n'a pas de volonté sur sa vie. Après tout, j'ai déjà mon travail. Après tout, j'ai déjà mon argent. Après tout, c'est de moi il a besoin. Non. Amen. Que le Seigneur t'aide. Pour moi, Jean 15. Verset 4. Jean 15 à partir du verset 4. Oui, Jean 15, verset 4. Demeure en moi. Non, amen. Et je demeurerai en vous. Amen. Demeure en moi. Hein? Nous débouler en moi. Toutes choses que tu veux faire, fais-le en moi. Nous débouler en bleu. Toutes choses que tu veux faire, fais-le en moi. Ne le fais jamais sans moi. Mon enfant, c'est pas nous. je ne peux pas t'enseigner de mauvaises choses. C'est pas nous. Je ne peux pas t'enseigner de mauvaises choses. Tout enfant de Dieu qui respecte son père spirituel et qui fait toutes choses au travers de son esprit, il peut commencer petit et finir grand. Il peut commencer petit et finir grand. Tout enfant de Dieu qui est en son père spirituel et qui fait toutes choses en son père spirituel. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Si l'esprit de Jézabel te possède, tu sais comment toute chose que tu possèdes, il va te l'arracher. Et il a l'autorité sur toi. Si tu trouves l'argent, il va l'arracher. Regarde ce qu'il a fait à Naboth. Regarde ce qu'il a fait à Naboth. Il a retiré le cadeau et il a commandé qu'on la
de Jézabel. Mais si tu fais toutes choses en ton père, si tu fais toutes choses en ton père, l'esprit de Jézabel ne peut plus te posséder. Si l'esprit de Jézabel il viendra voir ton père, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus te toucher. L'esprit de Jézabel. C'est pourquoi on dit faites toutes choses en moi. Faites toutes choses en moi. Faites toutes choses en moi. Amen. Amen. Faites toutes choses en moi. Faites toutes choses en moi. C'est pas qu'on t'a humilié. C'est pas qu'on t'a rabaissé. C'est pour que tu fasses les choses pour réussir qu'on t'enseigne cela. Si tu fais ainsi, si tu restes comme ça, tu vas commencer petit et tu finis grand. Cela n'a pas de demi-mesure. Tu vas commencer petit. Eux, ils sont là-bas. Comment la personne va garder une grande voiture? Elle porte mais quand il voit le charlatan, il va en bas. Il a enlevé son albada. Et il s'est laissé totalement au charlatan. Et le charlatan l'a le charlatan l'a formé. Le charlatan l'a mis dans la bonne position et personne ne peut le toucher. Eux, ils connaissent les secrets. C'est toi qui ne connais pas les secrets. Mais quand il quitte là, il devient de grandes personnalités devant tout le monde. Quand tu viens à ce niveau, que tu te rabaisses devant ton père spirituel, tu seras une grande personnalité devant les gens. C'est ainsi. Tu seras une grande personnalité devant les gens. Demeure en moi. Non, Amen. Amen. Qui est en son père spirituel ici? Si tu es en ton père spirituel, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Mais si tu restes en Jésus, la sorcellerie peut te manger. Les gens n'aiment pas écouter cela. Amen. Amen. Si tu restes en Jésus, la sorcellerie peut te manger. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu en Jésus. Acte 19. Acte 19. Les enfants de Séba, ils ne sont pas en Jésus. Ils sont en Jésus. Pourquoi les démons les ont? Ils n'ont pas de père. Ils n'ont pas de père. Au nom de Jésus. Parce qu'ils sont en train de chasser les démons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils sont en train de tout faire au nom de Jésus. Mais ils n'ont couverture. Mais ils n'ont pas de couverture. Démon leur autorité. Il a dit, il y a tout couverture. Les démons connaissent les couvertures.
est aussi de métier. Alors Jésus, clairement, toi tu peux mettre en scène Louis. Pourquoi je dis tu es en Jésus seul, que tu n'es pas en ton Père spirituel, la sorcellerie peut te manger. En Dieu, il y a les... Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu fait des choses dans l'ordre. Il a dirigé le programme. Même tu seras béni selon l'alignement dans lequel tu te trouves. En esprit. Amen. 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 Alors, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu peux dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et la sorcellerie dira d'accord, il n'y a pas de problème. Lui-même, il sait que ta chair est salée. Il ne cherche pas ta viande. Il ne cherche pas ta viande. Non. Il va gâter les choses dans ta vie. Il ne cherche pas ta viande. C'est pas tous les gibiers qu'on tue qu'on mange. C'est pas tous les gibiers qu'on tue. C'est pas tous les gibiers qu'on tue qu'on mange. Il ne veut pas manger ta viande. Il veut gâter ta vie. Il veut détruire ta vie. Maintenant, Jésus, et Jésus, il s'est mis en quelqu'un. Et ce dernier, pour que ce que la personne dit sur ta vie, ce que ton Père spirituel dit sur toi, c'est de la même manière, Dieu voulait envoyer son fils. Il a eu besoin d'une chair pour déposer Jésus dans cette chair. Amen. Amen. Si tu restes en Jésus seulement, la sorcellerie peut t'atteindre. Mais si tu es dans une couverture et tu ajoutes Jésus et tu possèdes tout ce dont j'ai parlé, la sorcellerie ne peut plus te manger. Amen. La sorcellerie ne peut plus te manger. Hello, combien? Hein? Oui. Hello, Vida, c'est un bon dit. Bien sûr, le Vida. Nous s'il fait toute chose sur l'église de Vida, nous cognons ton même vous. Et il fait sans le nom de son Père spirituel. Amen. Amen. Il a fait tous ces et il n'honore pas l'onction qui est sur l'homme de Dieu. Et s'il n'honore pas l'onction qui est sur l'homme de Dieu, ceux qui sont là-bas vont le maltraiter jusqu'à ceux qui tombent en toutes choses. Avant que cela ne marche pour lui, il doit s'humilier complètement. Il doit s'humilier complètement. Amen. Amen. Et il doit savoir que toute chose qu'il fait, si la ville, il doit posséder la ville comme cela a été dit au début. La ville doit... Il ne doit pas penser que c'est lui qui est en train de travailler là-bas. Et il ne doit pas penser que c'est lui qui est en train d'œuvrer
Mais qui est en train d'œuvrer? C'est quelqu'un qui est en train d'œuvrer en lui. Son père l'onction du vecteur de Siloé. C'est l'onction qui est en train de tout œuvrer là-bas. Il peut chasser un esprit tout à l'heure. Et l'esprit va partir. Mais s'il pense que c'est lui qui a chassé le... Tu n'as pas vu comment l'esprit... S'il lui met cela en esprit... Et il commence à penser à ça. L'esprit va revenir vers lui. L'esprit va dire... Comme tu as pensé que c'est toi qui m'as chassé, c'est toi. Mais il viendra avec 7 autres esprits et ils vont le maltraiter. Mais en faisant l'œuvre, si sa mon pied n'est plus mon pied, mais le pied de mon père. Ça finit. Eva, lève-toi. Quelle pensée ne doit plus être tes pensées? Si tu prends le commerce et tu commences à faire le commerce, ce n'est plus toi qui fais le commerce. Parce que toi-même tu sais que si tu rentres dans le commerce échoue. Tu sais ça. Tu sais que si tu prends quelque chose, la chose n'avance pas. Tu vas t'effacer. Tu vas t'effacer complètement. Et tu vas prendre celui en qui tu te trouves et déposer là où tu fais ton commerce. Maintenant, c'est celui en qui tu te trouves qui fait ton chose. Et tu verras que tu vas commencer à prospérer. 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 Et tu vas avancer. Amen. C'est à cause de nous-mêmes. C'est à cause de nous-mêmes, nous sommes encore ainsi. Moi-même, je suis une personne. Je ne suis pas Dieu. Amen. Amen. Je suis aussi un homme comme toi. Comment moi je vais avancer puis toi tu ne pourras pas avancer? Toute chose que moi je suis en train de faire, c'est vous savez que c'est pas moi qui le fais. C'est celui en qui je me trouve qui le fait. Eva, je vais avancer. Je ne vais pas tomber. Je ne peux pas tomber. Pendant que je tombe, ce n'est plus moi qui tombe. C'est celui en qui je me trouve qui tombe. Pendant que je trouve la honte, ce n'est plus moi qui a la honte. Mais c'est celui en qui je me trouve qui trouve la honte. Parce que moi je suis en lui. Mon frère, si tu connais ce mystère, ton commerce ne va plus échouer. Tu ne peux plus prendre l'argent et on va te l'arracher en esprit. Vous êtes en train de voir la puissance de la sorcellerie. Je vais voir la puissance de la sorcellerie. Tu ne dois pas voir la puissance de la sorcellerie. Non. Entre en toi-même. Laisse-toi à quelqu'un. Pour que la personne te fasse.
Il y a quelque chose en toi qui veut enlever. L'orgueil. L'orgueil. C'est ma volonté que je vais faire. Je ne veux pas faire sa volonté. C'est ma volonté que je vais faire. Je ne veux pas faire sa volonté. C'est ma volonté que je vais faire. Je ne veux pas faire sa volonté. Si cela est ainsi pour toi, ce serait difficile. Lève-toi, nous allons prier.